et bienvenue au guide de Clarence Rochlin. Nous allons maintenant nous entretenir avec Gilbert Legault, un entrepreneur que vous allez certainement apprendre à connaître et sûrement apprécier. Alors, il est propriétaire de 5e élément physio. Bonjour Gilbert, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants. Merci de m'accueillir. On va commencer par le début, Gilbert. D'où viens-tu? Je viens de Castleman. Ah oui? Oui. Tu es né à Castleman? Né à Castleman, oui, sur une ferme. Mon père avait une ferme. Puis j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 9 ans. Et ensuite, où es-tu passé? Ensuite, on a vendu la ferme. Mon père a vendu la ferme. On a été vivre juste à l'extérieur de Castleman, continuer à aller à l'école à Castleman. Puis un petit peu plus tard, mon père a acheté un dépanneur à Castleman, puis on a déménagé là. Puis mon père, il manageait le dépanneur. OK. Donc, ton père était entrepreneur. Oui, si on veut, oui. Quel type de... Comment je pourrais dire ça? Quel type de garçon étais-tu quand tu étais jeune? Bien, j'étais actif. J'aimais beaucoup les sports. J'ai joué au hockey à l'école secondaire, j'ai joué au badminton. Puis je prenais, disons, ces sports-là assez au sérieux parce que j'ai pas fait beaucoup de sport, mais je me suis concentré, disons, sur quelques sports. Fait que quand j'aime quelque chose, j'aime me concentrer dessus. Fait que c'était surtout les deux sports que j'aimais puis que je me concentrais. Donc, tu étais connu comme le sportif. Étais-tu sportif à l'école secondaire aussi? Oui, je crois même qu'en 13e année, au bal des finissants, on a gagné, moi et ma partenaire de double mix en badminton, on a gagné le prix sportif. Là. OK. Oui. C'est bon. Oui. Et ensuite, est-ce que tu as choisi la carrière de physiothérapeute tout de suite ou tu t'es lancé dans d'autres choses? Bonne question. Je n'ai pas choisi ça tout de suite. Je suis allé, comme beaucoup d'enfants, faisant des sports, j'aimais beaucoup l'activité physique. Les cours de gym à l'école étaient un de mes cours préférés, effectivement. Mon entraîneur de badminton, Jacques Boulris, a été quand même une grande influence sur moi. Puis, à un moment donné, c'est ça. Je voulais devenir professeur d'éducation physique à l'école secondaire. Fait que j'ai fait le cheminement, les cours de sciences d'activité physique, la faculté d'éducation. Je suis devenu enseignant, mais commencer en activité physique dans une école, c'est pas évident. Donc, j'avais d'autres cours, genre sciences, mathématiques, exploration des choix de carrière. Puis, j'ai eu quelques cours d'éducation physique aussi là, à l'occasion. Mais disons que j'aimais beaucoup l'enseignement, j'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup la relation avec les adolescents. J'étais à l'école secondaire, j'ai eu la chance de coacher certaines équipes sportives, mais en gros, j'ai pas aimé la politique autour de tout ça. Donc, j'ai décidé disons, faire une bifurcation dans ma carrière. Quand on décide de faire une bifurcation, on fait quoi? On commence par quoi? Bien, idéalement, on a un plan. C'est bon, ça! Mais à cet âge-là, on n'a pas toujours tout de plané. Donc, on décide de ne pas continuer en enseignement. On décide de trouver un autre job. Puis après ça, à partir de là, on prend un petit peu de temps pour réévaluer. Donc, j'ai travaillé pour Athlétisme Canada. C'était une bonne expérience, mais que ce n'est pas quelque chose que je peux faire comme carrière. Comme j'aimais beaucoup l'enseignement, l'éducation physique, j'ai décidé de me lancer en entraînement personnel, qui devenait quand même populaire à ce temps-là. Fait que j'ai été entraîneur personnel pendant plusieurs années. Puis, c'est pas mon genre de vendre des packages, vendre des gros promotions, puis ces choses-là. J'aime beaucoup l'entraînement. C'est beaucoup d'enseignement, si on veut. J'aime encore l'enseignement. Je l'utilise encore tous les jours. Mais je n'aimais pas la vente, la pression, avoir à vendre à quelqu'un pour, moi, me faire de l'argent ou des choses comme ça. Donc, c'était le côté que j'aimais moins. Puis, en même temps, le cours de physiothérapie est passé d'un baccalauréat à une maîtrise. Puis, en voyant beaucoup de personnes dans le gym faire des choses mal ou pas comme avec les bonnes techniques, puis se blesser, ou beaucoup de personnes au gym être blessées, je me suis dit que c'était une bonne progression, puis que c'est moins de ventes parce que le monde a une raison de venir te voir. C'est pas juste parce que, ben, je vais évaluer comme qu'est-ce que tu peux faire, si tu peux me mettre en forme, puis vends-moi un package. C'est plus quand j'ai une douleur, je viens te voir, aide-moi. Fait que c'était moins de ventes dans ma tête, dans tous les cas.
Donc, dans le fond, tu t'es rentré dans une profession où tu voulais être désiré. Je dirais que j'ai rentré dans une profession qui était désirable à mes valeurs. OK. C'est quoi tes valeurs essentielles, tes valeurs fondamentales? Euh, J'aime beaucoup l'enseignement, fait que j'aime partager mes connaissances, puis même mes collègues en ce moment le ressentent, OK? Parce que je prends du temps, maintenant j'ai de l'expérience, ce qui veut dire que je suis vieux, mais je prends le temps de partager disons, les erreurs et tout ce que j'ai appris pendant mes 10 ans de physiothérapie pour le partager maintenant, pour pas qu'ils font les mêmes erreurs, c'est tout un transfert de connaissances. C'est dans moi, c'est l'enseignement. J'aime enseigner, j'aime partager, j'aime éduquer le monde. Donc, ça, c'est une partie qui est importante pour moi. J'aime aider, j'aime faire une différence avec le monde avec qui je parle. Je suis empathique, qui est une bonne qualité en physiothérapie aussi, en enseignement aussi. Donc, je veux aider le monde. T'sais, si on a de la douleur, j'aimerais ça prendre la douleur, un peu comme un mécanique, hein? Puis régler la douleur, puis redonner à la personne pour pas qu'elle ait besoin de souffrir pendant ce temps-là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La physio, ça prend son temps, on le sait. Mm-hmm. Un physiothérapeute, Oui. c'est quoi un physiothérapeute, premièrement? Bonne question. Réponse simple. Oui, vas-y. C'est une personne qui a subi la maîtrise en physiothérapie, a subi l'examen national écrit et passé l'examen national pratique. Donc, on peut s'appeler physiothérapeute et on s'enregistre avec notre collège, l'Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario. Donc, ça, c'est, disons, la base, OK, en physiothérapie. La physiothérapie comme telle, c'est une science de la réadaptation. Donc, on a une blessure, on a des problèmes de mobilité, on a des problèmes de mouvement. Il y a certains mouvements qui nous font mal. Ce n'est pas nécessairement des blessures, mais il y a des mouvements qui nous font mal. Ou on s'est brisé une jambe, on a eu une chirurgie au genou, des choses comme ça. Donc, moi, en tous les cas, en tant que physiothérapeute, j'aime donner l'information, éduquer mes clients, mes patients, à comment faire pour accélérer la réhabilitation, accélérer la guérison, puis pouvoir retourner aux activités là, comme qui étaient auparavant. C'est quoi la différence entre un physiothérapeute, un chiro, un ostéopathe et tout ce tralala-là? Parce que, tu sais, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas ça du tout, je choisis quoi, moi, c'est quand j'ai un mal? Oui. Le choix est pas mal personnel. Du monde qui croit beaucoup aux ostéos, qui croit beaucoup aux physiothérapeutes, qui croit beaucoup aux chiropraticiens. Je dirais que tout le monde a une possibilité d'aider. Maintenant, c'est comme un peu tous les emplois. C'est qu'il y a des bons chiro, il y a des bons ostéos, il y a des bons physios. Mais dans l'autre gamme, il y a des moins bons physios, il y a des moins bons chiro, puis il y a des moins bons ostéos. Donc, c'est difficile de choisir. L'idéal, tant qu'à moi, c'est d'aller voir certaines personnes, puis choisir quelqu'un avec qui tu te sens confortable, ton cerveau, ta pensée va de même avec la pensée de ton thérapeute. Ça prend du temps, mais c'est un investissement, son corps. Fait que je crois que c'est important de le faire. Puis, tous les thérapeutes devraient te donner un temps là, pour échanger avec ses futurs patients, probablement, pour vraiment établir une relation thérapeutique. OK? Donc, on recherche une relation thérapeutique. Pour simplifier les choses, physiothérapie, on travaille beaucoup sur les blessures, comme j'ai dit, après les chirurgies, des fractures, ramener le monde aux activités qu'ils faisaient avant. Les chiropraticiens, ça évolue. Hein? La physio évolue, la chiropratique évolue, l'ostéopathe évolue. Dans le temps, les chiros travaillaient beaucoup plus sur la colonne. Donc, toutes les affectations physiques viennent de la colonne parce que c'est la partie centrale. Donc, si on a un problème au genou, qui est une région de lombaire 3, lombaire 4, on travaille lombaire 3, lombaire 4, on réaligne. Puis ça devrait enlever le stress à ces structures-là qui s'en vont innerver le genou. Donc, en réalité, c'est qu'on travaille sur la colonne pour avoir un effet. Puis l'ostéopathie, je trouve que c'est un petit peu un mix des deux. Il y a des manipulations en ostéopathie, comme en physiothérapie, comme en chiropratie, mais c'est un petit peu comme un gap entre les deux. 5e élément. Oui.
a combien d'années d'existence maintenant? On en est, quand je commence ma presque 3e année, donc 2 ans et demi, je dirais. OK. Oui. Puis elle est où, cette clinique-là? Moi, je me rappelle pas de l'avoir vue à quelque part, avoir pignon sur rue à quelque part. Exactement. C'est une petite perle bien cachée. Je suis situé sur la rue Rollin, à 5 minutes de la 174. Puis, fait qu'on a juste 5 minutes sur le chemin Rollin. C'est dans un sous-sol d'une maison qui a été construite en 2014, donc c'est une nouvelle construction. Puis elle a été construite pour accueillir une clinique complètement fonctionnelle en physiothérapie, en entraînement. Pourquoi tu as construit justement sur la rue Rollin, Saint-Pascal-de-Bellon? Bien, c'est près de la famille de ma femme, premièrement. C'est aussi un endroit qui est vraiment de toute quiétude. C'est calme. On est presque entouré d'arbres. C'est la campagne. C'est un endroit qui est calme puis qui est réconfortant pour moi mentalement, physiquement aussi. Puis, c'est un petit peu un retour sur, je viens de la campagne, je viens d'une ferme, j'aime beaucoup le bois, j'aime beaucoup la nature. Donc, c'était l'endroit, tant qu'à moi, idéal pour élever des enfants. Donc, consolider travail et famille, c'est ce que tu voulais faire. Exactement, oui. C'est ça. Une des grosses raisons, c'est d'être plus près de ma famille. Hein? Quand on a su qu'on allait pour avoir des enfants, bien, on construisait la maison en même temps. Donc, tout ça s'est passé en même temps. On élevait un enfant, on a fini le sous-sol. Puis notre but là-dedans, c'était que les enfants étaient pour rester à la maison avec un des parents. Puis, effectivement, c'est souvent la femme. Donc, moi, je suis devenu seul pourvoyeur. Donc, la clinique me permet d'être près de la maison et puis aussi de faire entrer un revenu qui est idéal pour notre famille. Moi, si j'ai à choisir un physiothérapeute, oui, absolument. Mais pourquoi je choisirais 5e élément physio plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui te distingue? Ce qui me distingue le plus, la plus grosse différence de ce qui me distingue le plus, c'est que j'offre des sessions d'1 heure avec chaque client. Donc, pour un client de l'heure. Toutes les autres cliniques, à ce que je sache, ont 30 minutes ou moins par client. Donc, moi, en étant dans mon sous-sol, je peux me permettre d'avoir 1 heure, je peux me permettre de passer toute cette heure-là avec mon client, mes patients. Puis, des fois, c'est nécessaire. Même des fois, j'étends ça à 1h20. J'ai déjà une personne à 1h20, mais j'en avais besoin de cette heure-là. Puis, je peux me le permettre parce que je suis chez moi. Je ne peux pas me le permettre à Ottawa. Je ne peux pas me le permettre ailleurs, nulle part ailleurs. Fait que c'est le gros changement, c'est que je veux prendre le temps, mettre mes clients à l'aise, les rendre relax, de se relâcher, de prendre du temps pour eux, parce que dans le fond, souvent, on est blessé parce qu'on ne prend pas assez de temps pour nous. C'est le travail, c'est les enfants, c'est les activités, c'est ça, c'est le souper, c'est le lit. T'sais. Fait que c'est un temps pour mes clients. Donc, c'est vraiment ça la raison pourquoi je crois que tu et tout le monde devrait choisir 5e élément physio. Mais un à la fois, s'il vous plaît. On ne sait jamais, peut-être qu'après, il va avoir tellement de téléphones qu'il y en aura... C'est ça. Donc, crois-le ou crois-le pas, c'est déjà terminé. Wow, ça va vite. Je l'avais dit. Oui. Donc, Gilbert, je te remercie beaucoup d'avoir pris quelques temps pour le guide de Clarence Rocklin. Et pour vous, à la maison, si vous aviez des besoins en physiothérapie, je vous suggère en effet 5e élément physio et Gilbert Legault que vous venez juste de découvrir.